بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم. Les pages, on les a déjà enregistrées depuis la dernière fois. On est dans mon livre, c'est page 11, mais les copies, je pense, c'est page 13. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدنا علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا اللهم صل وسلم. نعم. On a ici Al-Ghusl, ça c'est le titre. Dans le Tahara, il y a cela. On a vu Furud al-Wudu, Al-Ghusl, le bain rituel. Est-ce que vous comprenez? Le bain, Mal Ghusl, Sin Su'al. Mal Ghusl, c'est quoi le bain? غسل جسم الإنسان كله من أعلى الرأس إلى منتهى قدمه. C'est le fait de laver. Al-Ghusl, le bain, c'est quoi? C'est le fait de laver. Jismil insan, le corps humain. Le corps de l'être humain, kullihi, entièrement, min a'la ra'si, du haut de la tête, ila muntaha qadamihi, jusqu'à la fin des pieds. C'est le fait de laver le corps entier, le corps humain entier, min a'la ra'si, du haut de la tête, ila muntaha qadami, jusqu'au fin de pied, jusqu'à la fin du pied, des pieds. C'est-à-dire laver le corps en entier, sans exception. Kam furudul ghusl, kam furudul ghusl. Combien sont les obligations du bain? Le bain rituel qu'on parle ici. Furuduhu thalatha. Ces obligations sont au nombre de 3. Vous allez voir dans d'autres livres, c'est écrit au nombre de 2. Il n'y a que 2. Ici, on a izalatun najasati min al-badan. Le fait d'enlever l'impureté du corps. Ça fait pas partie de furud dans d'autres livres. Ici, ça fait partie de furud. Mais nous, on a 3 dans ce livre. Est-ce que vous voyez? Non. C'est quoi les 3? Al-awwal, premièrement, an-niyyatu 'inda ghasli awwali juz'in min al-badan. Est-ce que vous voyez que dans l'autre livre, dans l'autre chapitre, dans l'autre juz, dans l'autre partie, il n'y avait pas le ghusl parce que c'était un livre pour les petits, les bébés. On entre dans un livre pour les adultes. C'est pour cela qu'il y a le bain rituel. Les adolescents. An-niyya, premièrement, c'est l'intention au moment de laver. Awwali juz'in. Au moment de laver la première partie, ou bien la première partie, min al-badan, une des parties de corps. Une des parties de corps. Du moment où tu as commencé à laver une partie de corps, tu dois faire l'intention. Au moment où tu laves une partie de corps, tu fais l'intention de faire le ghusl al-janaba, ou bien ghusl al-nifas, ou bien ghusl al-hayd. C'est au moment où tu commences à mettre de l'eau sur ton corps. Deuxièmement, athani, izalatun najasati min al-badan. Le fait d'enlever
le fait d'enlever la najasa, l'impureté du corps, min al-badan, du corps. On enlève, on extrait l'impureté du corps. الثالث, troisièmement, وصول الماء إلى جميع البشرة والشعر, le fait de faire atteindre le corps entier, la peau et le quoi? والشعر, et les poils, que ce soit la peau et le poil, c'est-à-dire le corps entier, sans exception. La peau et les poils. On fait atteindre de l'eau sur la peau entière et les poils. Tout doit être couvert d'eau. Tout doit être mouillé. Maniyatul ghusl. Quelle serait l'intention? Quelle est l'intention de se baigner? Quelle est l'intention de prendre un bain rituel? Ici, il nous donne pour faciliter, mais l'intention, comme je vous ai déjà dit dès le premier jour, l'intention est dans le cœur. L'intention est dans le cœur. هي نويت الغسل لرفع الحدث الأكبر. نويت الغسل لرفع الحدث الأكبر. Je fais l'intention de prendre un bain afin d'enlever les grandes impuretés. Je fais l'intention de prendre un bain afin d'enlever les grandes impuretés. Mal hadathul akbar. Quelles sont les grandes impuretés? L'impureté majeure. Huwa kullu ma awjaba al-ghusl. C'est tout ce qui rend le bain obligatoire. C'est ça ce qu'on devait dire. Awjaba al-ghusl rend le bain obligatoire. Ma alladhi yujibu al-ghusl. Qu'est-ce qui rend le bain obligatoire? Al-janabatu. Attends, stade, vous avez dit quoi après impureté majeure? On peut dire impureté majeure ou bien grande impureté. En fait, le fait de dire, vous avez dit la phrase, j'ai fait l'attention de prendre un bain afin d'enlever l'impureté. Après, vous avez dit l'impureté majeure, le grand impureté. Mal hadathul akbar, c'est quoi le grand impureté ou bien c'est quoi l'impureté majeure? L'impureté majeure, c'est quoi? Huwa kullu ma awjaba al-ghusl. C'est tout ce qui rend le bain obligatoire. Ma alladhi yujibu al-ghusl. Qu'est-ce qui rend le bain obligatoire? Al-janabatu, c'est le janaba et le hayz, les règles. Et janaba, c'est quoi? On va voir ici après. Wan nifas et le lochi. On va le voir, tout ça, on va voir ici. Wal wiladatu et l'enfantement, et l'accouchement. Wal mautu et la mort. La mort, c'est le mort qu'on lave. Al-wiladatu, c'est la femme qui se prend un bain et les trois là, c'est la femme qui prend un bain et le janaba, ça se partage entre l'homme et la femme. Mal janabatu, c'est quoi le janaba? Hiya al-jima' wa nuzul al-mani. C'est le fait de faire l'amour wa nuzul al-mani ainsi que l'éjaculation. Mal hayd, c'est quoi le hayd?
La menstruation, c'est quoi? Ici, nuzulul mani, que ce soit pour l'homme ou la femme, c'est la même chose. Je vois déjà les questions qui vont venir. Mal hayd, c'est quoi? Les menstruations, c'est quoi? هو هو الدم الخارج هو الدم الخارج من المرأة بعد 9 سنين على سبيل الصحة والعادة. C'est le sang qui sort d'une femme après 9 ans, après que la femme, elle a plus de 9 ans, ala sabili siha, dans le chemin de santé, c'est-à-dire que la personne, il est pas malade, c'est pas une maladie. Wal'ada, et, et dans l'habitude. Wal'ada, et dans son période, dans son habitude, est-ce que c'est bon? C'est le sang qui sort d'une femme après que la femme ait plus de 9 ans dans le chemin de la santé, c'est-à-dire que la personne n'est pas malade, pas, il n'y a pas de veine qui est coupée, qui coule. Wal'ada est dans une période, euh, comment on dit, est dans une période habituelle en fait, que c'est une habitude. On doit continuer ou bien on s'arrête, tout ça, ça entre dedans. Man nifas, c'est quoi le nifas? Le nifas, le locher, c'est le sang après. هو الدم الخارج من المرأة عقب الولادة. C'est le sang qui sort d'une femme après l'accouchement. ماذا يحرم على الجنوب? C'est quoi qui est interdit à une personne qui a le janaba? Qu'est-ce qui est interdit à cette personne? يحرم عليه الصلاة, il lui est interdit de faire la prière, والطواف, et de faire le tawaf, j'ai déjà dit, tourner autour de la Kaaba. ومس المصحف وحمله, le fait de toucher le mushaf et de le porter. وقراءة القرآن, ainsi le fait de lire le Coran. والمكث في المسجد, والمكث في المسجد, et de s'asseoir dans la mosquée. ماذا يحرم على الحائض والنفساء? Qu'est-ce qui est interdit à une personne qui a les menstrues et les nifas, le locher, les sangs d'après l'accouchement? Même si tu les as dit, mais doucement, doucement, en fait, là, tu nous détailles. Tu les avais dit là-bas, là, tu nous détailles plus. Il faut qu'on arrive, nous, à l'écrire pour bien faire comprendre les gens qu'on leur dira. C'est la même chose, tu vois ici? C'est la même chose ici. Mais ce qui est en plus, c'est Wal-Muqthu fil Masjid, le fait de rester dans la mosquée. ماذا يحرم على الحائض والنفساء? Qu'est-ce qui interdit à une femme qui a ses règles et le sang d'après l'accouchement, le lochi? الصلاة والصوم وما يحرم على الجنوب. Les 5 choses qui sont interdites à une personne qui a le janaba. Puis, en plus de ça, il y a quoi? As-sawm, as-salat wa as-sawm. Il y a le jeûne. Celui qui a le janaba, lui, il peut jeûner, lui.
C'est pas il se lève le matin, il a le janaba, donc il ne jeûne pas parce qu'il a le janaba, il n'a pas pu se réveiller à l'heure. Non, il continue à jeûner. Il va prendre sa douche et il continue à jeûner. Par contre, lorsqu'une personne a le hayd, il se lève le matin, il fait plus la prière, il ne jeûne plus, et tout ce qui est interdit à une personne qui a le janaba, ils ne doivent pas le faire. Elle ne doit pas le faire.